Les conditions sanitaires sont terribles. L'odeur est très mauvaise, il n'y a rien pour nettoyer les salles de bain ou les chambres. Ça sent l'humidité partout. Ici, ce n'est pas fait pour les humains. Nous n'avons aucune liberté. On ne peut pas manger, on ne peut pas fumer quand on en a envie. Il faut attendre qu'un policier se décide à nous donner à manger ou à nous ouvrir la cour. Parfois, cela prend beaucoup de temps. Ici, nous n'avons rien à faire, nous nous ennuyons, nous sommes confus, cela nous crée de l'anxiété. Je n'ai rien à faire, je reste allongé dans le couloir près des fenêtres toute la journée. J'ai installé mon matelas à cet endroit parce que ça sent un peu moins mauvais. Et je ne sais pas quand je vais être expulsé. Et les salles de bain, elles sont dégoûtantes, c'est nettoyé une fois par semaine. Nous ne pouvons même pas dormir dans les chambres à cause de l'odeur. Donc, nous dormons dans le hall, car dans les chambres, il y a l'odeur, des moustiques et des fourmis. Nous avons un grand sentiment d'injustice. Je ne mange plus, je ne dors plus. Le centre n'est pas bon pour les humains, c'est contraire à nos droits, c'est pire que la prison. Tout comme ma collègue Marie Vitou, je voulais vous faire part de ce témoignage. C'est celui de Paul, recueilli en août 2022 par la CIMAD. Paul est père d'un enfant de 12 ans qui est né et qui a grandi toute sa vie à Saint-Martin. La mère de son fils, de nationalité jamaïcaine, est en situation régulière. Paul a été interpellé à Saint-Martin, puis a été transféré au centre de rétention de Guadeloupe. Il y a passé 30 jours séparé de sa famille. Ces mots sont ceux d'une parole libre, mais d'une personne enfermée. Une parole qui permet de saisir les conséquences des politiques à l'égard des personnes en migration et l'horreur de ces centres de rétention. Garantir un accueil digne aux exilés, cela implique de regarder en face et de prendre en compte les différentes causes de l'immigration, l'histoire colonialiste de la France et de la France-Afrique. Il est nécessaire de revoir la politique extérieure de la France envers certains pays, une politique qui crée une insécurité, une précarité caractérisée des populations. Les causes de l'immigration sont souvent les mêmes: guerre, dictature, pillage des pays riches, volonté de sauver sa vie ou d'une vie meilleure. Or, une fois en France, les personnes exilées se retrouvent souvent durant des années empêtrées dans des démarches extrêmement compliquées, parfois enfermées dans ces centres de rétention inhumains sans obtenir le respect de leurs droits humains. C'est pourquoi notre groupe UDB, avec les autres groupes de la majorité municipale nantaise, nous nous opposons à l'installation d'un CRA à Nantes et dans sa métropole, et nous appelons donc le gouvernement à abandonner sa décision d'installer une structure de privation de liberté profondément inhumaine et indigne. Je vous remercie.